Bonjour, on est ravis d'être ici à Bayonne et surtout en cette période de printemps. On l'attendait depuis longtemps. Les beaux jours sont là. Alors on va vous parler de ce que les beaux jours peuvent entraîner et notamment ces allergies saisonnières puisque vous êtes pas loin de 20 à 30% à être touchés par l'allergie. Alors l'allergie dans son sens général, mais on va en parler de façon très précise avec nos spécialistes. Marcel Ichou, bonjour. Bonjour. Et le docteur Marie-Aimée Calonet-Cachoe-Rena. J'ai peur à chaque fois d'accrocher. Vous êtes allergologue, donc vraiment spécialiste sur l'allergie. Alors, le printemps, là, on en parle. C'est vrai que c'est le moment où c'est graminé. On l'a par les arbres, les herbacées, enfin tout ce qui va arriver grâce à cette nature qui... Qu'est-ce que ça nous induit, nous, allergiques, et ces allergies saisonnières, est-ce qu'elles sont vraiment seulement à ces périodes de l'année? Est-ce qu'on peut être tranquille les autres périodes de l'année? Est-ce qu'elles peuvent se déclencher seulement à ces périodes-là? Alors les allergies saisonnières, par définition, c'est la saison. Et c'est là le printemps. Et le beau temps les amène, les pollens. Mais enfin, les allergies, il y en a toute l'année. Bien sûr. Il n'y a pas que les pollens d'autres types d'allergies, bien sûr. Et comme vous disiez, on est en forte augmentation d'allergies d'une façon générale. Oui, parce que et de rhinite au pollen, enfin ce qu'on appelle le rhume des foins. Oui. Très grosse augmentation. Vous avez dit 30%. C'est à peu près ce qu'on a. C'est très variable d'une région à l'autre, même à l'intérieur de la France. C'est très variable d'un pays à l'autre. Mais effectivement, on est aux environs de 30% en France. À l'heure actuelle en matière de rhinite allergique. Donc vous voyez arriver... De rhinite allergique saisonnière. Saisonnière, saisonnière. Oui. Donc qui se déclenche vraiment qu'à ces périodes-là de l'année. Là, vous allez... Avec une période qui s'agrandit avec le réchauffement climatique. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est ce qui se déplace c'est ça, c'est les graminées, c'est le pollen, c'est tout ce qu'on peut respirer. Ce sont des pollens de graminées. De graminées. Ou des pollens d'arbres. C'est vrai. Ou des pollens d'herbacées. Il y a trois types. Oui, c'est vrai. C'est ce qui va être porté par le vent ou par les insectes. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est ce que le vent porte et qui va nous amener ces petits grains sur la conjonctive des yeux, sur la conjonctive du nez, pénétrer même jusque dans les bronches. Ça va donner des conjonctivites, des rhinites et de l'asthme. D'accord. Des toux persistantes. Alors des toux persistantes, soit parce que le nez coule par derrière, soit parce que ça donne de l'asthme. D'accord. Ça donne une inflammation de la gorge et ça peut effectivement faire tousser. Donc ce sont là les grands symptômes de l'allergie au pollen. D'accord. D'autres allergies. Oui, il y a d'autres allergies et beaucoup d'allergies d'ailleurs. Oui. Mais celle-ci, parce qu'on va circonscrire vraiment celle-ci, donc les patients viennent vous voir parce que, alors soit ils savent qu'ils sont allergiques et quasiment ils savent un peu... Souvent ils arrivent en disant « je suis allergique au pollen de pin, je suis allergique au mimosa ». Souvent c'est pas ça, parce que il y a ce qu'on voit, on voit le pollen de pin, parce que ce sont des gros pollens, c'est jaune, ça donne quelquefois l'impression d'avoir une tempête de soufre qui est arrivée, donc on voit les pollens de pin, on éternue, je suis allergique aux pollens de pin. Non, la plupart du temps, au moment où arrivent les pollens de pin, les pollens de graminées arrivent en même temps, et on est plus souvent allergique aux pollens de graminées. Ce qu'on appelle le rhume des foins, c'est le rhume, la rhinite allergique aux pollens de graminées. De graminées. D'accord. Alors ils viennent vous voir, ils savent pas ou vous faites le diagnostic de l'allergie. Souvent ils le savent. Ils le savent. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez détecter, comme on dit, un test. On regarde. D'abord, il y a des différents symptômes. Vous avez des gens qui n'ont que les yeux, qui sont rouges, qui grattent, qui pleurent. Il y en a d'autres qui n'ont que le nez. Souvent c'est très lié. On dit rhinoconjonctivite. D'accord. C'est le nez qui coule. Ce sont des éternuements qui n'en finissent pas. 20, 30 d'affilée. Et puis quelquefois, ni éternuement, ni le nez qui coule, mais c'est aussi gênant, c'est le nez bouché. Alors c'est beaucoup moins spectaculaire vu de l'extérieur, mais le nez bouché, ce sont des gens qui dorment très mal. Ah oui, ils ont la bouche, la bouche sèche, et puis ils se réveillent. C'est sur le plan de ce qu'on appelle la qualité de vie. Oui, la qualité de vie, bien sûr. C'est une catastrophe. C'est pas une maladie grave, mais c'est une maladie très handicapante au quotidien. D'accord. Il peut y avoir même de l'eczéma. Alors l'eczéma, pas au pollen de graminées. Pas au pollen de graminées. On peut avoir quelques urticaires quand on va se rouler dans l'herbe. Alors pour ça, vous faites des tests parce qu'on veut savoir, on a dit les arbres, les herbacées et les graminées.
On va détecter ça comment? Alors, et est-ce qu'il y a besoin d'ailleurs de le savoir? On essaye de faire préciser si c'est la première fois, si ça se répète tous les ans à la même période. Effectivement, on arrive avec nos calendriers polliniques, c'est-à-dire on sait en gros ce qu'ils volent. C'est variable d'une année à l'autre, mais on a en gros une rythmicité assez classique. Donc on va leur demander quand ils sont gênés. Et puis on va faire des tests. D'accord. Effectivement, il y a deux façons de faire le diagnostic. Soit des tests cutanés, poser une petite goutte sur la peau, avec des petits engins en plastique blanc, une petite pointe, on va faire pénétrer au niveau de la peau, de façon à voir la réaction. D'accord. Et puis, on va dire, vous êtes allergique à tel et tel pollen. D'accord, alors, une fois qu'on a posé, donc là, le diagnostic est posé, on sait que son patient a une allergie saisonnière, en fait, allergique. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des traitements aujourd'hui, et je sais de plus en plus nombreux et sans doute de plus en plus efficaces, ou peut-être pas d'ailleurs. Alors si, en général, on arrive quand même à bien calmer la plupart des patients. Alors vous avez on va dire, en gros, il y a trois façons de lutter contre ces symptômes. Il y a des médicaments, tout à fait classiques. Alors, vous avez des comprimés, et puis vous avez ce qu'on appelle les traitements locaux. D'accord. Là, on intervient sur la zone. Sur la zone, exactement. Donc, on va mettre des gouttes dans le nez, des petits chips, comme disent les gens, des collyres, au niveau des yeux, on va calmer. Et souvent, ce sont des médicaments qui vont traiter l'inflammation, donc les gens vont être moins gênés. Mais surtout, c'est très rapide, c'est très pratique. Les gens sont soulagés en quelques minutes, ce qui est très important. Et pour ce qui est de l'asthme, on connaît aussi toutes les thérapeutiques inhalées dont les gens raffolent, parce que quand vous êtes gêné, c'est immédiatement efficace. Voilà, en 2 à 3 minutes, vous êtes bien amélioré. Donc, et puis à côté de ça, il ne faut pas oublier la désensibilisation. La désensibilisation est encore plus anti-inflammatoire que les médicaments. Donc si les gens sont gênés une semaine, 15 jours, au moment où il y en a le plus, les traitements symptomatiques, printemps après printemps, ça suffit largement. Mais avec le réchauffement climatique, la période s'allonge. On a à peu près 10 jours de pollinisation de plus qu'il y a 30 ans. C'est long. Si on met ça, si on apporte ça à l'échelle de notre... C'est quand même énorme. Même les Belges ont prouvé que le bouleau pollinisait 1 mois de plus qu'il y a 30 ans. C'est quand même considérable. Donc ces tests de désensibilisation ont pour objectif d'éviter le traitement? Ce ne sont pas des tests, c'est un traitement. Un traitement, la désensibilisation. C'est un traitement. C'est un traitement particulier qui se fait soit sur 6 mois par an, soit sur toute l'année. Qui nous débarrasse à tout jamais? Qui débarrasse à tout jamais. Qui débarrasse à tout jamais. Avec... Juste intervenir parce que débarrasse à tout jamais. On n'a pas spécifié qu'est-ce qu'était l'allergie. Pour qu'il y ait allergie, il faut qu'il y ait un individu qui réagisse de manière allergique à une substance. D'accord. Donc, pour aborder le problème, il y a l'individu. Et l'individu, c'est une cause génétique, donc on n'agit pas sur son... Il reste allergique, mais il ne présente plus les symptômes. Voilà. C'est pour ça que c'est une nuance, c'est-à-dire on ne guérit jamais au sens guérison littéral. Ça dépend. On arrive à atténuer... Je veux dire que si on considère que l'allergie, ce sont les symptômes, alors voilà. Mais si on considère que l'allergie, c'est le terrain génétique. Mais vous savez, dans le terrain génétique, vous pouvez avoir un terrain à être allergique, et être allergique par exemple au pollen, puisque c'est l'exemple qu'on a aujourd'hui, et ne le manifester que lorsqu'on est sous stress. Je veux comme exemple les jeunes qui ne vont faire leur rhinite allergique, leur première rhinite au pollen, l'année du bac. Et il y avait autant de pollen les années d'avant. Mais ils ont donc ce terrain génétique. Voilà. Le stress, des facteurs conjoncturels. Mais tout à fait, là vous prêchez un convaincu. D'ailleurs, pour toutes les maladies, lier un facteur à l'apparition de maladie, c'est une ineptie. Lié, pardon un symptôme à l'apparition d'une maladie. Et c'est d'ailleurs pareil pour les traitements, puisque vous savez que mon dada, c'est de dire qu'il ne faut pas donner un traitement en fonction d'un symptôme. Une maladie n'apparaît pas par rapport à un seul facteur, c'est multifactoriel. Mais multifactoriel au sens le plus large. Aussi bien au sens des facteurs environnementaux que des facteurs psychologiques. Enfin, il y a un maître
là-dessus qui a expliqué tout ça, qui est Henri Laborie. Et c'est-à-dire qu'on est tous en interaction, la génétique avec l'environnement. D'ailleurs, il n'y a pas d'environnement sans génétique et de génétique sans environnement. Et au-delà de ça, dans une psychologie, ce qui fait qu'on peut avoir un terrain, mais pour que les manifestations surviennent, il faut un ensemble de manifestations. D'accord. Voilà, en période d'épidémie de grippe, tout le monde n'a pas la grippe. Voilà. Bien sûr. Il y a d'autres facteurs, c'est pareil pour les pollens. On peut être allergique, c'est-à-dire avoir le terrain génétique, rencontrer des pollens, et il va falloir le troisième facteur pour que les symptômes sortent. Alors donc j'avais une